Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le petit guide du crime à l'usage des ladies de Manda Collins aux éditions J'ai lu, collection Régence. Dans cette douce romance, nous retrouvons Lady Catherine Bascombe, dit Kate, chez son amie de longue date Millie et son mari Harold Fairchild. Invitée à cette soirée mondaine en qualité de veuve, directrice du journal La Gazette de Londres et amie, Kate se doit de réfréner son tempérament rebelle. Car oui, bon nombre des messieurs présents sont tous très sexistes, et même si c'est l'époque qui veut ça, Catherine bout intérieurement. Et elle n'est pas la seule. Une certaine mademoiselle Carolina Hardcastle, auteure de livres de cuisine à succès, est aussi irritée par les propos arriérés de certains membres de l'Assemblée. Les deux femmes ont des atomes crochus malgré leurs différences. L'une est veuve, l'autre est jeune fille, l'une a eu un mariage violent, l'autre non. Mais sur un point de vue de leurs idéaux, elles ont les mêmes et elles partagent aussi le goût pour les enquêtes policières impliquant des crimes violents. L'une écrit des recettes et des astuces mondaines, l'autre tient un journal. Elles étaient donc faites pour se rencontrer et s'entendre. Durant la soirée, la conversation dérive sur l'actualité londonienne et le tueur en série qui sévit depuis plusieurs semaines maintenant. Ce monstre a été surnommé le tueur aux 10 commandements, car sur chacune de ses victimes, il a laissé un commandement biblique. Kate et Caro décident d'écrire à 4 mains une série d'articles afin d'informer et de prendre un point de vue plus féminin sur ce serial killer. Elles intituleront leur série « Vice et perversion », une sorte de private joke entre les deux femmes qui a un rapport avec les propos sexistes de l'un des participants à la soirée des Fairchild, ayant qualifié les femmes s'intéressant au crime de perverses et vicieuses. Au moment où elles entament leur partenariat, le tueur compte déjà 4 victimes à son palmarès, dont 2 femmes. Elles commencent donc leur enquête du côté de la taverne du Cerf Blanc, rendue publique dans les journaux, et y découvrent une certaine Lizzie Granger, serveuse, qui aurait été témoin pour le meurtre de Betsy Grimmer, la 4e victime. La police ne l'ayant pas interrogée, les 2 femmes tiennent leur premier scoop, à savoir la description de l'assassin présumé. Ni une ni deux, l'article est écrit, et mis sous presse et publié dès le lendemain. Les 2 femmes se sentent bien et ont le sentiment du devoir accompli. Mais leur article va conduire un inspecteur de qualité, Andrew Eversham, à être mis sur la touche. Il va propulser un incompétent doublé d'un arriviste à la tête de cette délicate enquête, Dolph Wargrove, le tout déboulant sur l'arrestation d'un innocent, John Clark. Kate et Caro vont devoir rendre des comptes à l'ancien inspecteur Eversham et vont participer à l'élucidation de la véritable enquête. Andrew, qui pense Kate inconséquente, va-t-il arriver à lui faire confiance pour réparer cette injustice? Caro l'indomptable s'assagira-t-elle avec cette enquête? Une enquête est à mener sans attendre qu'à la vie d'un homme innocent est en jeu. Alors, à vous de jouer. Une romance toute douce mêlée d'une enquête pleine de rebondissements. Un savant mélange entre cosy mystery et romance, le tout sur un fond victorien. Juste, on adore. Alors, plus d'excuses pour ne pas découvrir ce livre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 15 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.